Ah, parce que c'est produit en ville, c'est pas bon. C'est contaminé. Ben non, parce qu'il y a des normes. On doit respecter les mêmes normes au Québec. On respecte les mêmes normes que n'importe quelle ferme. On doit démontrer l'innocuité de nos aliments. Et encore plus sur un toit, bien entendu. Le sol ici qu'on a sur le toit, mais il est certifié biologique. Donc, il n'y a vraiment pas, au niveau de la qualité des légumes, c'est des bons légumes. Parce que même la même chose, souvent, c'est de dire, ah, parce que c'est produit en hydroponie, parce que beaucoup de producteurs hydroponiques en ville, ben, c'est moins bon. Ah non, c'est pas parce que c'est hydroponique que c'est moins bon, moins intuitif. Ça dépend toujours de quoi on parle. Est-ce qu'on est en train de faire de la production intensive et ton légume il a été produit en moins de 2 semaines? J'exagère un peu, mais très rapidement. Mais là, bien entendu, c'est que de l'eau. Mais les producteurs urbains, même en hydroponique ou sur toit, c'est du monde qui font attention, qui font un bon maraîchage, qui veulent avoir des aliments de qualité parce que s'ils ne sont pas de qualité, bon, ben, je ne vais pas les vendre. Au niveau de la pollution, ben non, c'est pas pollué. Oui, l'air de la ville va être pollué, mais c'est des dépôts atmosphériques sur les légumes, il faut les laver. Il n'y a pas d'enjeu. Et après ça, bien entendu, il y a les jardins communautaires, les potagers, ou donc ce qui est en sol, on dit, ah ben les sols sont contaminés. Oui, il y a des risques, mais il y a des réglementations. Logiquement, on peut pas, une ville ne peut pas développer un jardin sur un sol contaminé. Et même nous, on a fait des recherches, parce qu'il y a des grandes questions, des arbres fruitiers en ville. Donc, on pourrait accueillir plus de 100 tonnes de légumes, de fruits sur les arbres fruitiers en espace public à Montréal. Puis c'est comme, ah oui, mais là, ils sont peut-être plantés à sol contaminé, il y a des enjeux, etc. Ben, on a fait des études, il y a aussi des études qui ont été faites à Berlin. Berlin, une ville hyper contaminée aussi. Et les fruits de fruitiers ne sont pas contaminés parce que le contaminant, un contaminant, c'est pas une espèce vivante qui se dit, yes, yes, un légume, je me déplace et je vais aller dans le légume pour être sûr qu'on va me manger. Ah non, c'est quelque chose d'inerte, inorganique. Donc, en général, c'est assez immobile dans le sol. Il faut le rendre biodisponible. Et quand il est biodisponible, en général, il a tout tendance à aller dans les feuilles parce qu'il va suivre le système de l'eau plutôt que dans le légume. Et dans les arbres, il va dans la lignine, donc dans le tronc d'arbre. Jusqu'à nouvel ordre, on n'est pas des castors, on ne mange pas des troncs d'arbres. Et sinon, dans les tomates, ce sont les feuilles. Là, si quelqu'un mange des feuilles de tomates, je m'inquiète pour sa santé. Parce que ce n'est pas comestible. Mais c'est dans ces questions-là, c'est le mythe, je pense, c'est que les légumes en ville sont moins bons que les autres légumes. Ah non, c'est pas.